Bon matin, Alison Martel d'Espace Atman. Bienvenue à notre petite méditation du jour. J'ai fait par exprès pour me mettre devant la fenêtre, même si vous me voyez peut-être moins bien, mais je voulais être dans un rayon de lumière ce matin. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de nous proposer une méditation un peu différente. On va quand même apaiser notre esprit. Je vais vous parler aujourd'hui de la grande capacité d'adaptation. Oui, je fais brûler mon petit encens moi aussi pour mettre une ambiance propice au recueillement. Je veux parler de la grande capacité d'adaptation. J'ai écouté une petite vidéo de Christophe André ce matin que je pourrais peut-être vous partager si je retrouve le lien, concernant le fait que l'humain est reconnu comme ayant la plus grande capacité d'adaptation. C'est maintenant prouvé, la plasticité, la neuroplasticité du cerveau fait en sorte qu'on est capable de s'adapter à toute situation. Et c'est de ça dont on va avoir besoin ces jours-ci, d'utiliser nos grandes forces d'adaptation. Et pour ça, j'aime bien faire un petit exercice qui consiste à me projeter dans le futur, donc à m'imaginer si j'étais dans 1 an d'ici, et à poser un regard vers l'arrière sur maintenant. Donc, par exemple, si on se dit, on est en mars 2021, toute cette crise de pandémie est terminée. On a passé à travers. Et quand on va être en mars 2021 et qu'on va repenser à notre mois de mars 2020, quand dira-t-on par rapport à nous? Est-ce qu'on aura des regrets de pas avoir agi d'une certaine façon ou d'avoir agi d'une certaine façon? Est-ce qu'on va avoir des regrets de ne pas en avoir profité? Est-ce qu'on va se dire « Ah, avoir su, j'aurais fait les choses différemment ». Fait que c'est ça que je vous propose tout de suite. Donc, je vais vous guider là-dedans. Prenez une posture de méditation. Essayez de détendre ce que vous pouvez détendre. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Placez un demi-sourire dans votre visage. Ça va faire en sorte que votre visage va se détendre, va se décrisper. Laissez vos mains se déposer là où vous sentez que ça fait du sens pour vous. Prenez quelques grandes respirations maintenant par les narines à l'inspire. Et on peut expirer à l'expire. On peut expirer par la bouche. Prends un instant pour se situer dans l'instant présent, maintenant, sans changer quoi que ce soit, juste observer là où on est maintenant, présentement, avec tout ce que ça comprend. Les pensées peut-être qui sont très actives, il y a peut-être des tensions dans notre corps, il y a peut-être des résistances dans notre énergie, dans nos actions, peut-être des émotions qui ont tendance à nous envahir. Juste prendre un instant pour être un observateur, être le témoin de tout ça, dans le moment présent. Prendre conscience de là où on se situe sur la planète, maintenant. Prendre conscience qu'on est juste un grain de sable dans l'univers. Prendre beaucoup de recul. Puis en même temps, rester connecté dans le moment présent, dans notre racine, connecté jusqu'au cœur de la terre. Puis connecté dans notre canal central. Imaginez comme un manche à balai qui nous traverse depuis notre périnée jusqu'au-dessus de la tête.
Ça, c'est notre canal, c'est notre ancrage. Ressentez-le. Prenez un instant pour le ressentir. L'imaginer si c'est pas possible de le sentir. Puis ensemble, on va se projeter. On va imaginer maintenant que l'on est l'an prochain. On ne commence pas à imaginer tous les détails de comment sera notre vie l'an prochain. On ne le sait pas, ça va être comment, mais on s'imagine qu'on est l'an prochain, que toute cette crise de pandémie est terminée. Toute notre situation s'est probablement rétablie. Tout est plus calme. On est l'an prochain. Et là, on se met à repenser à notre mois de mars 2020, au cœur de la tourmente, qu'on pourrait dire, qui est le titre d'un livre célèbre de pleine conscience. Et là, qu'est-ce qu'on va en dire à ce moment-là, si on est en mars 2021 et qu'on repense à notre mois de mars 2020? Avec beaucoup de recul, qu'est-ce qu'on changerait? Qu'est-ce qui serait différent si on était déjà en mars 2021 puis qu'on repense à notre mois de mars 2020? Qu'est-ce qu'on voudrait faire de différent? Quelles actions voudrait-on poser qu'on n'aurait pas pensé à poser quand on était au cœur de la crise? Quelle posture intérieure souhaiterait-on adopter si on pouvait se reprendre? Quel petit geste quotidien aimerait-on adopter si on pouvait se reprendre? Donc, je répète, on est en mars 2021. On imagine qu'on est dans un an. Toute la crise est terminée. Tout est revenu dans l'ordre. Et on repense à notre mois de mars 2020 puis on se dit, qu'est-ce que je changerais si je pouvais revenir au mois de mars 2020? Avec beaucoup de recul, avec beaucoup plus de calme. Comment j'agirais différemment si je savais que tout va se régler? Si j'ai le recul nécessaire pour penser à ce que je ferais différemment. Probablement que ça va vous ramener beaucoup plus proche de vos priorités, de ce qui est essentiel. Peut-être qu'il y a des gens que je contacterais, que je n'aurais pas pensé à contacter parce que quand on est au cœur de la crise, c'est plus difficile d'avoir le recul, de penser, d'avoir un esprit clair. Peut-être qu'il y aurait des petites choses que je ferais chaque jour qui m'aideraient à rester plus en paix, à agir de façon plus juste. Et vous comprendrez que le but de l'exercice, c'est de se ramener maintenant dans le moment présent, avec plus de recul, plus de détachement. Et de faire ce qu'on pense qui est bon pour notre état, pour être plus calme, pour se sentir mieux. Et de se mettre en action envers les choses sur lesquelles on a du pouvoir. Peut-être une petite habitude à chaque jour qu'on peut faire qui va nous détendre, nous aider, nous rendre plus positifs. Commencez par une petite chose, aujourd'hui, tout de suite, qui pourrait nous aider à se sentir mieux. Déjà, si vous êtes là, vous avez déjà une très bonne habitude, c'est-à-dire que vous prenez un instant pour vous déposer, vous apaiser, avoir une réflexion plus juste, plus calme. Alors
ensemble, on va prendre 3 grandes respirations. Par les narines, inspire. Par la bouche ou par les narines, expire. Encore. Bien, on a un demi-sourire dans notre visage. On connecte aux personnes qui sont en train de méditer avec nous présentement et on connecte avec toutes les personnes qui sont en train de méditer dans le monde présentement. Connecte dans le cœur, racine, canal central. Ça prend 1 seconde pour se ramener et ensuite on se met en action dans ce qu'on pense qu'on doit faire maintenant. Faites-moi des petits pouces. Merci tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Écrivez-moi en commentaire ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui en ayant plus de recul peut-être, en vous étant projeté dans le futur, puis repenser à aujourd'hui, ce que vous feriez différemment. Bonne journée, respirez, relaxez. Bye, merci.